La chaîne Star africaine présente l'histoire complète d'un attaquant mieux connu sous son surnom SEA. Notre Emmanuel Adebayor Histoire d'enfance vous apporte un compte-rendu complet des événements de son enfance à ce jour. L'analyse de l'ancien attaquant d'Arsenal implique l'histoire de sa vie avant la célébrité, la vie relationnelle, les problèmes familiaux et d'autres faits peu connus sur OFF et OM Pitch à son sujet. Oui, tout le monde connaît ses capacités sur le terrain, mais peu considère la biographie d'Emmanuel Adebayor, qui est assez intéressante. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Abonnez-vous à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Histoire de l'enfance d'Emmanuel Adebayor. Pour commencer la biographie, Emmanuel Adebayor est né le 26 février 1984 à Lomé, au Togo. Il est né de son père, Shadrach Adebayor Adeyi, et de sa mère, Ajia Adebayor. Adebayor n'a pas pu marcher pendant les 4 premières années de sa vie. Sa mère a lutté en emmenant le pauvre Adebayor en Afrique de l'Ouest, à la recherche d'un remède pour son problème de jambe qui a été trouvé. Adebayor a ensuite parlé de son « miracle » en disant « J'étais dans l'église, vers 9 ou 10 heures, un dimanche matin, j'entendais des enfants jouer dehors. Soudain, quelqu'un a lancé un ballon dans l'église. Et la première personne à se lever et à courir était moi. Je voulais obtenir cette balle. C'est alors que j'ai vu mon miracle. Un jour, j'ai réalisé que Dieu me destinait à être footballeur. » Adebayor s'est inscrit à l'OC local de son pays à Gaza au Togo où il a gravi les échelons. Il a été repéré par Mess Scout, Francis de Tadedeo lors d'un tournoi de jeunes et a ensuite été amené en France. Le reste, comme on dit, appartient maintenant à l'histoire. Le passage de Metz à Monaco. À Metz, il joue énormément et permet à son équipe de remporter la Coupe nationale des moins de 17 ans en marquant le but de la victoire. En 2002 à 2003, il inscrit 13 buts en Ligue 2 et rejoint l'élite française. Il répond à l'appel de Monaco et y joue 115 matchs pour 26 buts. L'explosion à Arsenal, ici, il ne tarde pas à s'imposer dans l'effectif. Titulaire indiscutable, il inscrivit 62 buts en 162 matchs de 2003 à 2006. Véritable révélation, Manchester City lui fit appel. Avec les Ski Blues, il joue une première saison avec 14 buts en 26 matchs. S'en est suivi des blessures et des suspensions, ainsi que l'incident de la CAN 2010 à Cabinda. Adebayor a été l'un des rares joueurs africains à avoir joué au Real Madrid. Le passage à Tottenham Hotspur. Pour sa première saison, il met 18 buts en 37 matchs. La saison suivante, il est victime de l'explosion de Gareth Bale et de la concurrence de Germain Defoe. Il marque pourtant 42 buts en 113 matchs. Une suite de carrière timide et instable. Il s'engage pour 6 mois en 2016 mais joue très peu et avec une équipe résolument défensive des Crystal Palace. La preuve, il marquera un unique but en 15 matchs. Après une signature avortée à Lyon, il s'engage pour 18 mois avec le club turc de Başakşehir et mit 28 buts en 76 matchs. Parcours en équipe nationale. Adebayor a participé à la Coupe du Monde 2006. Ensuite, à la CAN 2010 avec un souvenir malheureux. Il y eut une fusillade où il perdit 2 compatriotes. Après avoir proclamé sa retraite internationale, il revint en 2011 jouer un match lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Mais actuellement, l'histoire d'amour entre les éperviers et lui est terminée. Footballeur togolais et attaquant de Tottenham Hotspur, Emmanuel Adebayor garde généralement sa vie privée et on ne sait pas grand-chose de sa femme nommée Charity Adebayor. Il n'assiste qu'à des événements de haut niveau, principalement en Europe avec elle. Adebayor et Charity ont une fille, qu'ils ont nommée Kendra Adebayor. Elle est née en juin 2010. Kendra dans 2022 a célébré son 12e anniversaire dans un style grandiose. Son père millionnaire a dû organiser la meilleure fête pour elle. Le père d'Adebayor est originaire d'un petit village appelé Igbe dans le gouvernement local d'Odo-Otin, région de l'état d'Osun, Nigeria. Son père Shadrach Adebayor Adeyi est décédé en 2005, laissant derrière lui sa mère, Ajia Adebayor. Sa mère est originaire d'une ville voisine appelée Ekusa. Emmanuel a 3 frères et 3 sœurs. Il est le plus proche d'une de ses sœurs, Iyabo. Le nom de son jeune frère est Rotimi Adebayor. Les 2 sœurs restantes sont Lucia Adebayor, sœur, Maggie Adebayor, sœur. Peter Adebayor est son défunt frère. Abonnez-vous à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
L'attaquant Adebayor a récemment écrit un article long et détaillé sur sa page Facebook personnelle pour exposer la douleur personnelle et les troubles familiaux qu'il a vécus dans son passé, révélant à quel point sa famille a essayé de profiter de lui. Le long post sur sa page Facebook publique décrivait ses problèmes familiaux. Il a écrit sur sa page Facebook: MER, j'ai gardé ces histoires pendant longtemps mais je pense qu'aujourd'hui, cela vaut la peine de partager certaines d'entre elles avec vous. Il est vrai que les questions familiales doivent être résolues en interne et non en public, mais je le fais pour que, espérons-le, toutes les familles puissent apprendre de ce qui s'est passé dans la mienne. Aussi, gardez à l'esprit que rien de tout cela ne concerne l'argent. À 17 ans, avec mes premiers salaires de footballeur, j'ai construit une maison pour ma famille et j'ai fait en sorte qu'ils soient en sécurité. Comme vous le savez tous, j'ai reçu le trophée du joueur africain de l'année en 2008. J'ai aussi amené ma mère sur scène pour la remercier de tout. Dans la même année, je l'ai amenée à Londres pour divers check-up. Quand ma fille est née, nous avons contacté ma mère pour l'informer mais elle a immédiatement raccroché et ne voulait pas en entendre parler. En lisant vos récents commentaires, certaines personnes ont dit que ma famille et moi devrions consulter TB Joshua. En 2013, j'ai donné de l'argent à ma mère pour qu'elle puisse le consulter au Nigeria. Elle était censée rester une semaine, mais 2 jours après son séjour, j'ai reçu un appel disant qu'elle était partie. En dehors de tout cela, j'ai également donné à ma mère une grosse somme d'argent pour démarrer une entreprise de biscuits et d'autres articles. Naturellement, je leur ai permis de mettre mon nom et ma photo dessus afin qu'ils puissent vendre plus. Que peut faire d'autre un fils en son pouvoir pour subvenir aux besoins de sa famille? Il y a quelques années, j'ai acheté une maison à East Lagon, Ghana, pour 1,2 million de dollars. J'ai trouvé normal de laisser ma sœur aînée, Yabo Adebayor, rester dans cette maison. J'ai aussi permis mon demi-frère, Daniel, de rester dans la même maison. Quelques mois plus tard, j'étais en vacances et j'ai décidé d'aller dans cette maison. À ma surprise, j'ai vu beaucoup de voitures dans l'allée. En fait, ma sœur a décidé de louer la maison à mon insu. Elle a également expulsé Daniel de cette maison. À noter que la maison comptait une 15aine de pièces. Quand je l'ai appelée et lui ai demandé une explication, elle a pris environ 30 minutes pour m'insulter au téléphone. J'ai appelé ma mère pour expliquer la situation et elle a fait la même chose que ma sœur. Cette même sœur dit que je suis ingrat. Demandez-lui à propos de la voiture qu'elle conduit ou de tout ce qu'elle vend aujourd'hui. Mon frère Kola Adebayor est maintenant en Allemagne depuis 25 ans. Il est rentré chez lui environ 4 fois, à mes frais. Je prends en charge intégralement les frais de scolarité de ses enfants. Quand j'étais à Monaco, il est venu me voir et m'a demandé de l'argent pour créer une entreprise. Dieu seul sait combien je lui ai donné. Où est cette entreprise aujourd'hui? Quand notre frère Peter est décédé, j'ai envoyé à Kola une grosse somme d'argent pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il ne s'est jamais présenté à l'enterrement. Et aujourd'hui, ce même frère, Kola, dit aux gens que je suis impliqué dans la mort de Peter. Comment? C'est le même frère qui est allé raconter des histoires inexactes sur notre famille à The Sun dans un autre pour gagner de l'argent. Ils ont aussi envoyé une lettre à mon club quand j'étais à Madrid pour que je puisse me faire virer. Quand j'étais à Monaco, je pensais que ce serait bien d'avoir une famille de footballeurs. J'ai donc veillé à ce que mon frère Rotimi entre dans une académie de football en France. Dans quelques mois, sur les joueurs 27, il a volé les téléphones 21. Je ne dirai rien à propos de mon frère Peter Adebayor parce qu'il n'est pas ici aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Ma sœur Lucia Adebayor continue à dire à People que mon père m'a dit de l'amener en Europe. Mais quel serait le but de l'amener à l'Europe? Chacun est ici pour une raison. J'étais au Ghana lorsque j'ai appris que mon frère Peter était gravement malade. J'ai roulé le plus vite possible jusqu'au Togo afin de le rencontrer et de l'aider. Quand je suis arrivée, ma mère a dit que je ne pouvais pas le voir et que je devais juste lui donner l'argent et qu'elle résoudrait tout. Seul Dieu sait combien je lui ai donné ce jour-là. Les gens disent que je n'ai rien fait pour sauver mon frère Peter. Suis-je un imbécile de conduire 2 heures au Togo pour rien? J'ai organisé une réunion à 2005 pour résoudre nos problèmes familiaux. Quand je leur ai demandé leur opinion, ils m'ont dit que je devrais construire une maison pour chaque membre de la famille et leur donner un salaire mensuel. Aujourd'hui, je suis toujours en vie et ils ont déjà partagé tous mes biens, juste au cas où je mourrais. Pour toutes ces raisons, il m'a fallu très longtemps pour monter ma fondation en Afrique. Chaque fois que j'essayais d'aider les personnes dans le besoin, elles devaient me questionner et toutes pensaient que c'était une mauvaise idée. Si j'écris ceci, le but principal n'est pas d'exposer les membres de ma famille. Je veux juste que d'autres familles africaines en tirent des leçons. Merci.
l'ensemble de la carrière de la star du football lui aura été très lucrative. Pour exemple, Emmanuel Adebayor obtient un salaire mensuel de 700 000 € en acceptant son transfert à Manchester City. Sans oublier son passage à Tottenham qui lui est très bénéfique sur le plan financier comme sur celui qui est professionnel. Selon le média Give Maître Sport, Emmanuel Adebayor a amassé une fortune dont la valeur nette est estimée à 45 millions de dollars. Avec une telle réussite, Emmanuel Adebayor publie souvent les photos de son parking de voitures luxueuses comprenant Rolls-Royce, Porsche, Mercedes et d'autres engins. Il dispose également de résidences luxueuses situées au Togo, au Ghana, en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays. Enfin, la star togolaise a investi dans des œuvres caritatives à l'endroit des personnes défavorisées avec sa fondation SEA. L'attaquant doué a reçu le meilleur joueur africain pour 2008 lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par la Confédération africaine de football (CAF). Adebayor a battu les nominés Mohamed Aboutrika d'Égypte et Michael Essien du Ghana lors d'un vote qui a vu les entraîneurs des équipes nationales des 54 nations membres de la CAF voter. Sa mère l'a accompagné à la cérémonie de remise des prix où il a reçu un trophée de Christ. Il a été le premier joueur togolais à être reconnu comme le meilleur joueur d'Afrique. Le prix Esprit Patriotique lors des Togo Football Awards 2004. Le meilleur buteur des éliminatoires Zone Afrique de la CAN Mondial 2006. Le footballeur africain de l'année 2007. La place du 12e au Ballon d'Or 2008. Le prix CAF du 11 africain 2008. La récompense du Soulier d'Or Fazalé en 2008. Le deuxième meilleur buteur Premier League Championnat d'Angleterre 2008. En janvier 2010, Adebayor était l'un des acteurs impliqués lorsque le bus de l'équipe du Togo a été la cible de coups de feu sur le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola. La presse a photographié Adebayor en train de pleurer quelques instants après avoir survécu à l'effroyable attentat terroriste en Angola à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2010. L'attaque a fait le mort du chauffeur et d'un membre de l'équipe nationale de football du Togo et 6 autres ont été grièvement blessés. Heureusement, Adebayor a survécu. En 2013, Adebayor est revenu dans l'équipe du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en Afrique du Sud, où il les a aidés à se qualifier pour les quarts de finale. Il est actuellement le meilleur buteur de tous les temps du Togo avec 31 buts. Figure emblématique du football togolais, Emmanuel Adebayor a connu une ribambelle de clubs. Des coups de génie par instant, des coups de sang parfois avec certains coachs, il fait tout de même partie de la liste très restreinte des meilleurs attaquants africains qui ont évolué en Premier League. Il restera aussi à jamais celui qui a qualifié le Togo pour sa première et unique Coupe du Monde en 2006. Une légende au pays. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Pour m'encourager, veuillez lâcher un maximum de pouces. Abonnez-vous à la chaîne. Et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.